Bonjour bien-aimés et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette autre édition de 5 minutes de méditation matinale. Je suis l'apôtre Cédric du ciel et ensemble nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Avant tout, baisse ta tête dans ta maison, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour cette nouvelle journée et pour confier ce moment de partage. Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu nous as encore réveillé ce matin. Nous te prions pour te confier ces 5 minutes d'échange, 5 minutes dans ta présence. Nous prions que cet enseignement bénisse quelqu'un, que cet enseignement apporte un plus dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, je vais partager avec vous dans le livre de Nombre. On va lire Nombre chapitre 14. Nombre chapitre 14, on va d'abord lire le verset 3 et après on va lire le verset 28. J'échange avec vous sur le thème « Ce que tu dis, c'est ce qui arrive ». Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Je sais que dès que plus entendent de ce thème, ils disent non, j'ai souvent dit que je serai riche, pourquoi alors je suis pauvre? Pourquoi est-ce que, pourquoi? Je vais donc vous démontrer un mystère dans la parole de Dieu, que chaque parole, chaque propos que nous prononçons est considéré dans le plan spirituel. Et regardons dans Nombre chapitre 14, on va commencer par le verset 3. La Bible dit, tout pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Maintenant, regardons le verset 28. Dieu répond. Ce sont les Israélites qui parlent au verset 3. Au verset 28, c'est Dieu qui répond. Il parle à Moïse et dit, « Dis-leur, je suis vivant, oracle de l'Éternel. Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. » Je vous traiterai certainement selon ce que vous avez dit à mes oreilles. Je vais vous parler ce matin que vous puissiez comprendre la puissance des confessions. Ceci, c'est la première partie. On va faire cet enseignement en 2 parties aujourd'hui et demain certainement pour que vous puissiez comprendre la pertinence du sujet. Dieu parle aux Israélites. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte. Ils sont sortis en chantant et en célébrant. Dieu les a fait des promesses. Il leur a dit, je vais vous donner cette terre où coule le lait et le miel à vous et à votre progéniture. Alors lorsqu'ils s'en vont physiquement de leurs yeux, ils ont parcouru le pays et ils se sont rendus compte qu'il y a des géants. Qui sont ces géants? Des soldats. Qui sont ces personnes physiquement effrayantes? Ce sont en fait des géants, des fils d'Anak. Alors ils disent, nous sommes à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Nous sommes devant eux comme des sauterelles. Donc ils se sont dit à un moment donné, s'il faut prendre ce pays entre les mains de ces géants, c'est impossible, nous sommes finis et nous sommes morts. Alors ils sont revenus pour faire du rapport, ils ont commencé à faire ces confessions en disant, nous sommes à laisser pour mourir, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et quelle a été la finalité? La Bible dit, sur la génération de près de 600 000 personnes âgées de 20 ans et au-dessus qui ont quitté l'Égypte, seulement 2 personnes ont survécu. Tout le reste a péri. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont proféré de leur bouche qu'ils vont périr, qu'ils vont mourir. Si tu veux comprendre quelque chose d'important dans cet enseignement ce matin, ne confesse pas ce que tu vois, confesse ce que la Bible dit. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Il a tout créé par la parole. Que la lumière soit et la lumière fut. Il a tout créé par la parole. La parole a une puissance de création. C'est pour ça que dans le livre de Proverbes chapitre 18, je pense le verset 21, la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et dans le livre de Matthieu, la Bible fait comprendre que par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Il faut que tu saches que chaque chose que tu dis, c'est ce qui se produit. Pourquoi c'est ainsi? Dans le livre de Somme, chapitre 82, le verset 6, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux dans ce monde. Toi qui es chrétien, tu es Dieu dans ce monde. Donc, ta parole aussi a le pouvoir de créer. Ce que tu dis est ce qui est considéré dans le spirituel. Si tu dis je souffre, alors tu es en train d'appeler la souffrance. Même si physiquement tu vas par des mauvaises saisons, la Bible ne te conseille pas de confesser cela. C'est pour ça que vous n'allez pas voir à un moment donné dans la parole de Dieu, Dieu nous demande de confesser le contraire. Dans l'enseignement de demain, je vais vous montrer ce que Dieu dit que l'on dise au lieu de dire ce que l'on vit. Donc arrête de dire je souffre, arrête de dire je suis malade, arrête de dire j'ai faim, arrête de dire est-ce que je vais me marier, je suis célibataire. Ce que tu dis est une confession et dans le règne spirituel, c'est comme une instruction, c'est comme un commandement. Et cela se réalise. C'est pourquoi une fois j'ai prêché et j'ai dit aux gens, c'est vous-même les sorciers de vos propres vies.
Pourquoi? Parce que tu as lié ta vie par tes paroles. Les enfants, s'ils vont un jour être quoi dans leur vie? C'est toi-même qui as dit ça là. Moi, à la lutte que je vois là, je ne vais pas passer, je vais échouer. Alors c'est toi qui vois. Toi encore tu dis, ah mon mari là, il a commencé à chercher les femmes, il dort dehors. C'est ce que ta bouche confesse. Même si c'est la réalité, c'est pas en fait ce que la Bible demande que tu dises. Gloire à Jésus. Retiens ce matin, quel que soit ce que tu vois en cette journée, ne dis pas ce que tu vois, dis ce que la Bible dit concernant ce que tu vois. Confesse la parole de Dieu et c'est ça qui va prédominer. La vérité et non la réalité. Gloire à Jésus. Alors nous allons prier. Reviens demain pour suivre la deuxième partie de cet enseignement et tu seras davantage béni. Père, dans le nom de Jésus, je te suis reconnaissant pour cet autre instant. Je prie pour ton peuple. Yahweh, donne-leur, ô Dieu, de toujours se souvenir d'éviter les mauvaises confessions et de confesser le positif en toutes circonstances. Saint-Esprit de Dieu, je prie qu'en cette journée, que ta parole soit sur leur langue et qu'ils cessent de confesser la réalité pour commencer à confesser la vérité au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur ta vie en cette journée. Tout ce que tu diras de bon concernant ta vie, tout ce que tu entreprends, ça réussit et ça s'accomplit au nom de Jésus. Tout ce que tu diras de mauvais dans l'inconscience, je prie que la puissance de Dieu annule et anéantisse cela au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen.